faux Messie. Tous les prophètes ont averti leur peuple de l'arrivée du faux Messie. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, l'a décrit comme un jeune homme au corps énorme, petit de taille, au teint rougeâtre, et aux cheveux bouclés comme de la maille. Borgne de son œil droit, et sur son front est écrit Kafir, mécréant en arabe, que tout croyant pourra lire, qu'il sache lire ou pas. Le mot Dajjal, en arabe, veut dire le menteur, le trompeur. C'est en disant qu'il est le Messie, puis qu'il est Dieu, qu'il trompera l'humanité, il atteindra tous les endroits du monde, sauf 2 endroits, Makka et El Madina, puisqu'il ne pourra pas y entrer. 3 ans avant qu'il ne vienne, Allah ordonnera au ciel de retenir 1/3 de sa pluie, puis 2/3, jusqu'à ce qu'aucune goutte de pluie ne tombe. Ainsi famine et sécheresse saisit l'humanité. Et puis Dajjal viendra, il fera alors tomber la pluie et fera revivre la terre, là où il voudra. Et parmi beaucoup d'autres pouvoirs qu'Allah lui a donnés pour tester le peuple, comme l'un des derniers tests de l'humanité, est qu'il pourra faire revivre les morts. En disant aux gens, si je vous ramène vos morts, croirez-vous que je suis Dieu? Ils diront oui, et là des diables viendront avec l'apparence des défunts, pour tromper les gens. La puissance de sa tromperie est telle que notre prophète, que la paix soit sur lui, a dit si vous voyez le faux Messie dans votre pays, fuyez, ne lui faites pas face. Car comment ne pas croire ce que vous verrez avec vos yeux? Ainsi Dajjal vivra pendant 40 jours, le premier jour durera jusqu'à 1 année, le deuxième jour durera jusqu'à 1 mois, et le troisième, 1 semaine. Puis les jours qui restent passeront normalement. Et pendant cette période, il y aura un jeune homme, qui essaiera de prévenir les gens que c'est le faux Messie et non Dieu. Il dira alors, je suis ton Seigneur, regarde ce que je peux faire. Et le jeune homme dira, tu es le menteur, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a avertis de ta venue. Alors le faux Messie ramènera une épée et le coupera en 2. Puis, il marchera entre les 2 parties de son corps, et le jeune homme se relèvera, et reviendra une 2e fois à la vie. Et Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a dit à ce sujet qu'il pourra faire ça qu'une seule fois, il ne pourra pas le refaire. Et Dajjal lui dira, tu me crois maintenant? Et le jeune homme répondra, maintenant, je crois encore plus que tu n'es pas Dieu, parce que tu ne pourras pas le refaire une 2e fois. Et vraiment, il ne pourra pas le refaire. Il le jettera alors dans son feu. Notre prophète, que la paix soit sur lui, nous a dit qu'il aura quelque chose qui ressemble à du feu, et quelque chose qui ressemble à de l'eau, mais c'est une illusion, son feu est en fait de l'eau, et son eau est le feu. Quand les 40 jours seront écoulés, 2 anges porteront Jésus, que la paix soit sur lui, et il portera 2 vêtements. Il sera blanc de peau, avec des joues rouges, une longue barbe, et de longs cheveux noirs. Il entrera une mosquée en Syrie, où il sera reconnu par les musulmans, il essuiera ensuite la tête des musulmans qui s'y trouvent, et les informera de leur place au paradis. Après ça, ils partent combattre l'armée de Dajjal. À la minute où le faux Messie voit le vrai Messie, il s'enfuit, commence à fondre. Mais Issa, alayhi salam, le suit avec une épée, et le tue. Jésus dira au peuple, si c'était vraiment Dieu, comment aurais-je pu réussir à le tuer? Le prophète Issa alayhi salam continuera à vivre sur terre jusqu'au jour de sa mort.